Contrairement au ciel dégagé au-dessus de la capitale, le temps est assez maussade à la Bourse de Paris. Nouvelle séance de baisse, la cinquième d'affilée pour un CAC 40 qui finit sa course à moins 0,34% dans les 7255 points et 2,6 milliards d'euros échangés. La cause, notamment, de cette contre-performance, est bien des PMI, indices des directeurs d'achat, décevants en Chine et en Europe. En France, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale se replie d'ailleurs pour le troisième mois consécutif pour s'établir à 46 en août. Au sortir d'un long week-end de 3 jours, Wall Street a accueilli ces statistiques sans plus d'enthousiasme. À 17h45, le Dow Jones est à moins 0,17% et le Nasdaq, proche de son point d'équilibre, a noté tout de même la progression de près de 8% d'Airbnb qui va intégrer l'indice S&P 500. On regarde tout de suite les valeurs en progression. À Paris, eh bien, Alten termine en tête du SBF 120, sans doute un petit peu grâce à Stifel qui entame le suivi de la valeur avec une recommandation à acheter et un objectif de cours de 170 €. Le Brent aussi, lui, continue de monter. Il est désormais au-dessus de 90 $ le baril et ça fait encore les affaires de Technip Energies et de Total Energy. Les valeurs de l'auto, Michelin et Renault accélèrent également. Le directeur général de la marque aux losanges, Luca De Meo, a déclaré au Financial Times que la future entité électrique Ampère pourrait valoir jusqu'à 10 milliards d'euros lors de son introduction aux bourses l'an prochain. Sanofi est lui en passe de retrouver les 100 €. Berenberg a relevé son conseil de conserver AH avec un objectif de cours rehaussé de 107 à 115 €, jugeant le titre faiblement valorisé en dépit d'un pipeline qui tend à s'améliorer. Du côté des valeurs en baisse, eh bien, Casino teste de nouveaux records de profondeur. Le titre cède 13,9% et touche un nouveau plus bas à 2,06 € en cours de séance. Derrière, les autres replis du SBF 120 semblent anecdotiques. SEB, Eurofins Scientifique, JC Deco. Après Eurofins Scientifique, Worldline, Téléperformance et Kering marquent également le pas sur le CAC 40. Crédit Agricole, c'est lui un peu plus de 2%. C'est peut-être sans doute un peu à cause de la dégradation de recommandations de Goldman Sachs. Le bureau d'analyse de la banque américaine est passé de neutre à vendre avec un objectif de cours ramené de 12,60 € à 11,50 €. Une décision justifiée par une valorisation et une distribution aux actionnaires moins attrayantes que ses pairs. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.